Bonjour, Frédéric Janvier, je suis expert comptable. Je vous présente aujourd'hui le métier de Myriam. Myriam est suivie par un peu plus d'1 million de followers sur Instagram, un peu plus de 800 000 sur TikTok. Elle est ce que l'on appelle une influenceuse. Si comme Myriam vous désirez devenir influenceur ou influenceuse, eh bien cette petite vidéo est faite pour vous. A tout de suite. Tout d'abord, comment devenir influenceur? Si vous êtes un véritable expert des réseaux sociaux et que vous aimez vous exposer au plus grand nombre vos goûts, votre mode de vie, votre personnalité, eh bien, notamment sur les médias sociaux, pas de doute, le métier d'influenceur est fait pour vous. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser donc en écoutant un grand nombre d'influenceurs que nous avons au cabinet, c'est que être influenceur, être influenceuse, c'est un véritable métier si on désire en vivre réellement. Donc, qu'est-ce qu'un influenceur? Donc, l'influenceur, ça fait partie de ces nouveaux métiers qui sont apparus avec l'avènement du numérique et surtout des réseaux sociaux. Un influenceur, c'est une personne qui a une influence sur un groupe de personnes en raison de son autorité, de sa connaissance, de son expertise ou de sa notoriété dans un domaine particulier. Les influenceurs vont pouvoir avoir une importance très importante sur les réseaux sociaux, tels qu'Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Ils peuvent partager du contenu en ligne, ils vont pouvoir interagir avec leur communauté et influencer le comportement et les décisions de leurs followers. L'influenceur doit manier plusieurs outils, non seulement développer sa communauté, mais aussi collaborer avec des marques qui vont faire appel à eux. Les influenceurs sont très souvent recherchés par les marques et les entreprises pour promouvoir leurs produits et services auprès de leur audience. Les collaborations entre les influenceurs et les marques peuvent prendre différentes formes, donc ça va être soit des publications qui vont être sponsorisées, ça va être la participation à des événements promotionnels, ça va être encore la création de contenu en collaboration avec la marque. Le concept d'influenceur est relativement récent, mais il est devenu de plus en plus important dans le paysage du marketing en ligne au cours de ces dernières années. Les marques, en effet, vont chercher de plus en plus à collaborer avec des influenceurs pour atteindre des audiences spécifiques et influencer les décisions d'achat de leur public cible. Quelle est la mission des influenceurs? Eh bien, les influenceurs sont des personnalités qui doivent créer, cultiver et accroître une communauté en ligne la plus conséquente possible, ou, on va dire, la mieux ciblée possible, auprès de laquelle ils vont diffuser des photos, des vidéos, d'autres messages pour fidéliser leurs followers. Les influenceurs vont tirer leurs revenus des partenariats qui vont être rémunérés par les marques, dont ils vont faire la promotion sur les réseaux sociaux. Les abonnés et les autres followers, en voyant leur idole utiliser tel ou tel produit, vont vouloir à leur tour utiliser et ne vont pas hésiter à dépenser pour cela. Le jeu d'influence va attirer des annonceurs qui font de plus en plus appel à ces stars de l'Internet pour diffuser les marchandises et renforcer leur stratégie marketing. Il va exister plusieurs typologies d'influenceurs, suivant la passion des personnes. Donc ça va être les célébrités tout d'abord, qui vont chercher à accroître leur notoriété en promouvant leur image, mais aussi de parfaits inconnus qui deviennent de véritables personnalités publiques en s'étant fait repérer sur le net. L'influenceur va pouvoir agir dans des domaines extrêmement divers sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, on va voir fleurir des influenceurs, des influenceuses mode, beauté, qui vont se faire rémunérer par les marques de vêtements ou les cosmétiques. Récemment, la plateforme TikTok devient aussi un tout nouveau terrain de jeu. On peut également être influenceur, on va dire, dans les domaines de la cuisine, de la décoration, de la photographie, du bricolage, même du gaming. Sur les réseaux sociaux, c'est fabuleux pour ça. Tout est permis. Quel va être le statut juridique quand on est influenceur? Les contours de la profession récente, et donc parfaitement pas définis encore, restent toujours très flous. Il ne s'agit pas d'un métier reconnu comme tel aujourd'hui. Les influenceurs sont généralement à leur compte, ils vont être en freelance. Leur activité est propre à chacun et varie d'une personnalité à l'autre. Souvent, pour les plus célèbres d'entre eux, les influenceurs ont une autre profession en dehors de l'activité sur les réseaux sociaux, car celle-là ne leur permet pas malheureusement de vivre. C'est donc généralement le statut d'auto-entrepreneur ou entreprise individuelle qui est mis en place dès la création de l'entreprise. Toutefois, il convient de faire attention car le régime d'auto-entrepreneur est le régime qui est souvent le pire, financièrement parlant, dès que l'influenceur va commencer à avoir des revenus de son activité. Quel est le salaire d'un influenceur en général? Les revenus des influenceurs sont extrêmement variables. Certains ne sont pas rémunérés du tout. D'autres vont être rémunérés par des avantages ou des cadeaux qui vont leur être offerts par les marques en échange de la promotion sur les réseaux sociaux. Les influenceurs qui ont acquis une belle notoriété peuvent gagner beaucoup d'argent. Un influenceur, par exemple, gagnerait environ 2 000 € par post Instagram. À titre indicatif,
Une entreprise va payer en moyenne entre 300 et 800 € un post sponsorisé à un influenceur qui a 100 000 fans. Pour une grande majorité, donc 60%, on va dire que c'est plutôt autour de 100 € par annonce que c'est fait. L'influence donc aujourd'hui va consister principalement en placement de produits. Les opérations permettront de rendre plus difficile la situation des petits influenceurs. Comment se faire connaître? Eh bien, quand on est un influenceur, eh bien, pour se faire connaître, c'est du temps, des efforts et de la persévérance. Il faut d'abord trouver une niche qui vous passionne et que vous allez pouvoir représenter avec authenticité et crédibilité. On doit être prêt également à investir dans la création de contenu de qualité et à bâtir une communauté engagée autour de soi. Quelques étapes clés donc pour devenir influenceur. Bien, tout d'abord, ça va être de trouver une niche, identifier un domaine spécifique où on a une expertise, une passion et où on peut apporter une valeur ajoutée au public ciblé. Ensuite, ça va être de créer du contenu de qualité. On va produire de qualité régulièrement qui va répondre aux besoins et aux intérêts du public ciblé. On va utiliser des outils de création comme des logiciels d'édition vidéo, de graphisme. On va pouvoir créer des contenus plus ou moins engageants. Ensuite, il va falloir être actif sur les réseaux sociaux. On va utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir du contenu et interagir avec le public. On va utiliser des hashtags, des stratégies de marketing de contenu pour augmenter la visibilité que l'on a. On va ensuite engager sa communauté, donc il faut être actif et réactif aux commentaires et aux messages de la communauté. On va créer des concours, des événements en ligne pour susciter un engagement de plus en plus et aller vers des participations actives. On va collaborer avec d'autres influenceurs. La collaboration va permettre de créer du contenu dans différents domaines pour accroître la portée et atteindre de nouveaux publics. Enfin, il faut toujours rester authentique. On ne sacrifie pas à l'authenticité et à l'intégrité pour augmenter rapidement le nombre de followers. Ce serait perdant. Les audiences recherchent de plus en plus une authenticité et une transparence de la part des influenceurs. Donc il faut être honnête, transparent dans tout ce que l'on fait. Devenir influenceur, donc on l'a dit, prend beaucoup de temps, demande beaucoup d'efforts. Il est important de se concentrer sur la création, d'un contenu de qualité, un engagement de la communauté et la construction des relations authentiques sur un public ciblé. Quelle est aujourd'hui la meilleure stratégie de croissance pour un influenceur? La meilleure stratégie de croissance, elle va pouvoir varier en fonction du secteur d'activité, de la niche et du public ciblé. Quelques stratégies qui ont prouvé leur efficacité jusqu'à présent, donc, et qui permettent d'augmenter la portée et l'engagement d'un influenceur. Tout d'abord, ça va être d'utiliser à bon escient les hashtags. Les hashtags sont un moyen efficace de donner une visibilité supplémentaire au contenu. On va utiliser des hashtags pertinents sur la niche, sur le public ciblé, afin que le contenu soit plus facilement découvert par les nouveaux utilisateurs. Ensuite, on va créer des collaborations. On va collaborer avec d'autres influenceurs ou des marques. Ça va pouvoir aider à élargir la portée et à attirer de nouveaux followers. On va rechercher des partenariats dont les audiences ont des intérêts similaires aux nôtres et on va travailler ensemble pour créer du contenu qui est intéressant et utile pour les deux audiences. On va utiliser les stories d'Instagram. Les stories d'Instagram sont un excellent moyen pour créer un engagement autour de l'audience. On va utiliser des stickers, des sondages, des questions, des sondages qui vont permettre d'encourager les interactions et la participation de l'audience. Ensuite, on va participer aux tendances. Participer aux tendances populaires sur les réseaux sociaux peut aider à attirer des nouveaux followers et à augmenter l'engagement de la communauté. On va garder un œil sur les tendances, sur de la niche et créer du contenu qui va être lié à ces dernières. On va créer du contenu vidéo. Les vidéos sont un excellent moyen pour captiver l'attention de l'audience et augmenter l'engagement. On va utiliser les plateformes de vidéos comme TikTok ou YouTube pour créer du contenu vidéo pertinent à la niche. On va publier régulièrement du contenu à des moments clés de la journée lorsque l'audience est la plus active. En gardant en présence régulière sur les réseaux sociaux, on peut aider à maintenir l'intérêt de l'audience et attirer en permanence de nouveaux followers. On va utiliser également les publicités payantes. Elles permettent d'augmenter la portée du contenu et vont permettre également d'attirer de nouveaux followers. Toutefois, il faut faire attention à bien cibler les publicités en fonction de l'audience et de la niche pour maximiser leur efficacité. Donc en fin de compte, la clé pour une stratégie de croissance réussie en tant qu'influenceur est de rester cohérent, authentique et engagé avec sa communauté. Créer du contenu de qualité, utiliser des tactiques marketing qui sont adaptées à une audience et à la niche. Quelles sont les qualités et les compétences que doivent avoir un influenceur? L'activité d'un influenceur se rapproche donc de celle d'un community manager dans le sens où il doit établir une stratégie sur ses réseaux sociaux. Il doit savoir quand et quoi poster, quel contenu va attirer le public ciblé. Il doit avoir une maîtrise absolument parfaite du ou des réseaux sociaux sur lesquels il va intervenir.
Quelles sont les principales qualités de l'influenceur? Donc il va falloir faire preuve de créativité et d'ingéniosité. Il doit être curieux de tout. Il doit être passionné. Il doit également définir sa propre ligne éditoriale. Il doit avoir une excellente maîtrise des réseaux sociaux. Il doit être bon à l'oral. Il doit avoir un sens de la communication. L'influenceur doit aussi avoir une crédibilité dans son discours et avoir de bonnes connaissances dans son domaine d'activité, que ce soit la cuisine, la mode, la beauté, s'il veut pouvoir séduire son public. Enfin, pour être influenceur, il faudra absolument maîtriser l'image et savoir la vendre. Votre succès donc, va reposer sur la perception que les gens vont avoir de vous et le sentiment que vous provoquez chez eux, que ce soit de l'admiration, de l'envie, du rire, pourquoi pas du dégoût si vous êtes du genre à aimer le bad buzz. L'essentiel, donc, c'est d'être visible et au maximum et de faire réagir en permanence. Quelle formation pour être influenceur? Il n'existe pas de formation type à suivre pour être influenceur. On peut être étudiant, on peut être boulanger, garagiste, star de cinéma. Le terme influenceur se rejoint beaucoup au statut des youtubeurs ou des streamers qui passent par la création de contenu et sur des plateformes comme YouTube ou Twitch. L'ampleur prise par le phénomène fait fleurir certains parcours donc, qui vont être dédiés à des formations professionnelles influenceurs dans les grandes écoles, par exemple, de communication. De façon générale, plusieurs cursus peuvent être conseillés pour connaître bien les rouages de la profession. Ça peut être par exemple une licence en communication ou un master en communication ou communication digitale, un cursus en école spécialisée dans le web. Toutes ces formations vont vous permettre d'acquérir des compétences. Plus on apprendra notamment sur les notions essentielles pour exercer le métier d'influenceur, donc le SEO, le SEA, c'est le référencement naturel, le référencement payant, le content manager, le content marketing, le community management, encore l'entretien de sa réputation, tout cela, ce sont des métiers qui vont pouvoir aider à devenir plus facilement influenceur. Quelle réglementation en 2023 à l'influence et aux influenceurs? En France, l'influence est un secteur relativement nouveau et la réglementation est encore en train de se mettre en place. Cependant, donc, il existe certaines règles et lignes directrices qui vont encadrer l'activité. En particulier, la RPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité, a émis en 2018 un guide pratique pour l'influence qui fournit des recommandations sur les bonnes pratiques pour les marques et les influenceurs. Ce guide donc, va recommander notamment que les marques et les influenceurs soient transparents quant à leur relation commerciale en indiquant clairement si une publicité est publicité ou si un produit a été fourni gratuitement. Il est également recommandé de ne pas tromper les consommateurs en faisant de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses. La loi française, en plus, sur la transparence de la vie publique qui a été adoptée en 2013, prévoit des dispositions spécifiques pour les personnes qui vont exercer une activité de lobbying. Lobbying, donc, on doit s'inscrire sur un registre public et fournir des informations sur les activités qui vont être menées. En ce qui concerne l'évolution de la réglementation, il est probable donc, que la transparence et la protection des consommateurs resteront au centre des préoccupations. De nouvelles règles vont forcément être mises en place dans le but de la protection des consommateurs contre les déclarations trompeuses ou les pratiques commerciales déloyales. Il est également possible que des dispositions plus spécifiques soient introduites pour réglementer les activités de lobbying. Enfin, il est à noter que l'influence est un secteur en constante évolution et que la réglementation devra s'adapter pour refléter les nouvelles tendances et les nouvelles technologies. On l'a dit tout à l'heure, le guide pratique de l'influence en France a été publié en 2018. Il fournit des recommandations sur les bonnes pratiques pour les marques et les influenceurs afin d'assurer une transparence et une honnêteté dans les publications sponsorisées ou promotionnelles. Quelques-unes des recommandations du guide, donc les publications sponsorisées doivent être clairement identifiées comme telles, en utilisant des hashtags tels que hashtag sponsorisé ou hashtag pub, ou en indiquant clairement que la publication a été financée par une marque. Les influenceurs doivent également s'assurer qu'ils ont une relation commerciale claire avec leur marque, et avec les marques qu'ils représentent, et qu'ils sont transparents quant à cette relation dans leurs publications. Les influenceurs doivent également s'assurer qu'ils sont en mesure de faire des déclarations honnêtes et précises sur les produits ou services qu'ils promeuvent. Les marques, quant à elles, doivent s'assurer que les influenceurs qu'elles embauchent ont une audience authentique et ne recourent pas à l'achat de faux followers ou de faux engagements. Les marques doivent également s'assurer que les publications des influenceurs ne contiennent pas de fausses déclarations ou des messages trompeurs. Le guide pratique donc, va souligner également l'importance de la transparence et de l'honnêteté dans la publicité d'influence, en soulignant donc en particulier que les consommateurs ont le droit de savoir si une publication est sponsorisée ou non, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière d'achat. Le non-respect des règles de transparence pourra entraîner des amendes et des sanctions pour les marques
et les influenceurs, ainsi qu'une perte de confiance, bien sûr, de la part des consommateurs. Quelles réglementations donc sont en train de se mettre en place? Il faut noter qu'il y a plusieurs rapports et consultations en cours en France qui pourraient avoir des applications pour la réglementation de l'influence. Donc par exemple, en juillet 2021, la Commission des lois du Sénat a publié un rapport sur l'influence numérique dans lequel elle recommande de renforcer la réglementation dans ce domaine. Le rapport va proposer également de rendre obligatoire la mention de nature publicitaire d'une publication, d'interdire certaines pratiques telles que l'achat de faux abonnés ou la diffusion de fausses informations, et va mettre en place une réglementation plus stricte pour les plateformes numériques qui hébergent des contenus d'influenceurs. On va noter également que l'autorité de la concurrence a lancé en novembre 2020 une consultation publique sur les publicités en ligne dans lesquelles elle s'intéresse également à la réglementation de l'influence. Les résultats de la consultation devraient être publiés dans les prochains mois. La Commission européenne, enfin, travaille également sur une proposition de règlement sur les services numériques qui pourrait avoir des implications pour la réglementation de l'influence en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette proposition de règlement donc, vise à renforcer la responsabilité des plateformes numériques en matière de contenu illégal ou nuisible, ce qui pourrait inclure également des publications d'influenceurs. Dans l'ensemble, il est clair que la réglementation de l'influence est en train d'évoluer rapidement en France et dans le monde entier. Il est donc important pour les acteurs de ce secteur de suivre de près les développements législatifs et réglementaires afin de se conformer aux nouvelles règles et de garantir la transparence et la confiance des consommateurs. En France, en ce moment même, vous savez qu'il y a des propositions de loi qui sont faites pour justement réorganiser et organiser la profession d'influenceur, notamment en rappelant tout ce qui a été dit principalement, et en créant des commissions qui vont être chargées de réprimer, voire d'agréer certains influenceurs dans certains secteurs. Cette publication vous a plu, n'hésitez pas à la partager largement autour de vous, n'hésitez pas non plus à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous tenons à votre disposition. À très vite. Au revoir. Cette vidéo vous a intéressé? N'hésitez pas donc à liker ou à mettre un petit cœur suivant les réseaux sociaux sur lesquels vous la visionnez. N'hésitez pas non plus à revenir vers nous, nous avons une très bonne connaissance du métier de l'influence et donc nous saurons au mieux vous conseiller si ce secteur vous intéresse. À très vite, au revoir. Cette vidéo vous a intéressé? N'hésitez pas donc à liker ou à mettre un petit cœur suivant les réseaux sociaux sur lesquels vous la visionnez. N'hésitez pas non plus à revenir vers nous, nous avons une très bonne connaissance du métier de l'influence et donc nous saurons au mieux vous conseiller si ce secteur vous intéresse. À très vite, au revoir.